Bonjour. Bonjour, bonjour. Que se passe-t-il aujourd'hui, monsieur Flashflow? Je sais pas. Comme d'hab, à chaque fois que je suis ici, je sais pas ce qui se passe. Je pense merde. qu'il y a des courses. Mais faut pas le dire ça, tu sais pas. On sait pas. Ah ben non, est-ce que tu veux que j'invente quoi? Et c'est parti pour le vlog des 8 heures de Suzuka. Quand les pilotes sont arrivés, ils avaient déjà tellement d'énergie. La télé! Rentrez. Ça va Cristal? Ça va et toi? Ça va nickel. Non, ça va pas. Non. Ça va pas? C'est le stress? Mais si, ça va. Oui. En plus la prima est pas là. C'est la prima n'est pas là, les souris dansent. C'est Benoît qui a accueilli les pilotes pendant que Félix, Hilario et moi on se préparait pour la journée. Mais Hilario comprenait vraiment pas quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon là, je sais maintenant. Là tu sais, t'as été Ouais, il y a un one man show. C'est mon one man show aujourd'hui, ça va être grosse dingue. On est au complet. Cette odeur d'être au terroir. Alexandre, toujours autant d'énergie, et pendant que les pilotes se préparaient à leur aise, on pouvait pas l'éviter, j'ai l'impression que c'est une tradition maintenant dans les Endurance Series, les problèmes techniques du côté de la régie. Il y a des problèmes? C'est Gran Turismo quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme problème du coup? Ouais, c'est les serveurs, tu vois pas les affiches des serveurs et tout. C'est bizarre. Il voit un serveur, il voit pas les deux. T'inquiète pas. Voilà quoi. Et il y a aussi toujours quelques petits problèmes techniques du côté des pilotes, c'est normal, il faut régler les baquets, les simus à son aise. Donc en attendant, moi j'ai été parler à Loco, voir comment il allait. Les nouvelles. J'ai mal dormi. T'as mal dormi. Ouais. Il y avait du soleil. Et puis l'instinct m'a mené jusqu'à Waterloo. Ouais. Et donc on va passer 8 heures ici dans la journée, la folie totale. Mais avant la folie totale, certains préféraient profiter de notre délicieux buffet de petit déjeuner ou de prendre une petite bière servie par notre magnifique Antea. Mais moi je devais parler à Hilario, il comprenait pas. Je crois que c'est une endurance aujourd'hui et c'est une endurance de 8 heures. T'as été mis au courant maintenant. Enfin, c'est toi qui casses de base. Ouais. Bah, c'est 8 heures de course, c'est Suzuka, c'est du fun, du plaisir, on va aligner de l'endurance sur Nürburgring, c'est dans le cadre d'un championnat. C'est quoi ça? C'est une manière de traiter ses employés? Je crois pas, non. Oui, c'est vrai. Petit café. Et quand Ben a eu fini de menacer ses employés avec une banane, je me suis dit on va aller demander aux gars leur pronostic. Qu'est-ce que ça va donner? Étant donné que la prima n'est pas là, on a une grosse surprise du coup, mais on va essayer d'aller prendre cette victoire qui les gens auraient dit depuis les 2 heures passées, donc on va essayer d'aller la chercher cette fois-ci. Alors pour nous, très sincèrement, une participation avec du plaisir et du fun, on est venu que pour ça, on ne revendique rien du tout. Je pense qu'il y a 4 participants en AM, donc il y a une possibilité de faire un podium. Et alors en pro, je crois que la cohue sportive pour moi est bien partie pour remporter, mais il faut voir, c'est une course. Chez nous en pro, je leur souhaite un podium également, on verra bien, c'est à souhaiter. Pas dernier, ce sera déjà bien, pas trop d'erreurs, on verra. Départ sous la pluie risqué de la part de l'organisation. Faire un beau strike au départ, et comme c'est des gars forts, ça va être un peu embêtant. Tant que nous on s'amuse, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, toutes les essais qu'on a fait le podium. Voilà, ce serait bien de rester sur le podium tant que la prima n'est pas là. Est-ce qu'on gagnera une place sur le podium? Croisons les doigts. Mais on s'amuse. On part sous la pluie et puis on ne s'est pas beaucoup entraîné sous la pluie. C'est une endurance de 8 heures, on va pas se précipiter. Il peut y avoir plusieurs faits de course, donc des sorties de piste, des accrochages. On est là pour s'amuser en premier lieu et essayer de faire quand même un bon résultat. Voilà, ce sera surprise. On se met pas de la pression, parce que si on se met la pression, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. On est là pour s'amuser, prendre du bon temps. Ouais, ici en amateur, on s'est bien entraîné, on espère terminer devant et du coup probablement boucler le championnat déjà sur cette course, ça serait cool. Et en pro, peut-être bien un colis sportif. Traîner à chaque fois dans les pattes de prima, ça doit être ça. On va déjà espérer de jouer le podium à la fin parce que c'est un peu l'objectif que nous on s'est fixé avec la Volkswagen. On avait fait 5e la dernière fois, avec un équipage un peu moins performant qu'aujourd'hui, donc on espère pouvoir faire mieux. L'objectif c'est le podium et puis on essaiera d'être sur la plus haute marche si possible. On verra bien comment va se dérouler la course. Tire la Koé, P3 pour nous. Ouais, c'est P3, ouais. On a donc un désistement dernière minute, ça ouvre des portes. La Koé pourrait devenir triomphante parce qu'elle était quand même 2e la dernière fois. Il y a nos amis GTBE. Comment va réagir Hakim BST fraîchement arrivé? Est-ce qu'ils vont marquer le coup? Là aussi, il y a quelques énergumènes qui sont assez rapides, donc c'est ouvert. Bon, allez, Koé A, GTBE 2, peut-être ouais, quand même, parce que s'ils peuvent créer quelque chose. Je dirais quand même la cohue sportive pour la victoire. Je pense que c'est quand même eux les plus habitués ici. La prima en général, c'est leur plus gros concurrent, mais là ils sont pas là, donc je le mettrais quand même pour la victoire. Je mettrais la Wert quand même sur le podium. Je pense
ça va être un peu des outsiders aujourd'hui, mais je pense que ça va être intéressant de les suivre. Et ça va se jouer, je pense, entre peut-être la King BST et la GTBE pour aussi un podium. Moi, je pense que la Covid, il y a peut-être moyen. Ils essayent tout le temps. Ils sont derrière la prima, ils ne parviennent pas. Là, il n'y a pas la prima. Peut-être moyen. Après, on sait que la World, ils ont un line-up solide. Il y a un peu tout le monde. Du côté de la TGX aussi, la GTBE, ils ont de la solidité. Donc, qui va gagner? Moi, je pense que ça va se jouer entre la QI et la GTBE. Une fois les pronostics faits, c'était le dernier moment pour les gars pour se familiariser avec leur simu avant les qualifs. Mais c'était aussi le dernier moment pour Félix pour se familiariser avec le logiciel que lui avait préparé Hilario pour la course. Et aussi avec le briefing, mais ça c'était pour nous trois, on va pas mentir. Il fallait bien expliquer à tout ce beau monde qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, Benoît a pris la parole, évidemment, mais c'était aussi le cas d'Hilario, de Félix et moi-même. Et puis, clac, on part en photo. Je vais m'énerver. Après, on va faire du simu. C'est le time attack à l'heure à 14h. À 14h. Bon, une fois que ces deux-là ont fini de se frapper, les gars ont pu venir chez Félix pour donner le nom de celui qui allait rouler en premier. Et ils ont aussi pu profiter de sa belle marque de gants. Attends. Bah du coup, raconte-nous un peu comment ça se passe. Je vais te regarder toi, je vais te regarder le side-eye. Bombastic side-eye. Comme tu sais, j'ai créé ma marque de gants pour le karting et le sim racing. Ça se passe plutôt bien, c'est moi qui fais les designs. On a quasiment que des bons retours. J'améliore les points négatifs, c'est pas encore parfait, mais c'est ta première marque aussi, hein? Oui, c'est la première fois que je crée quelque chose de cette ampleur-là. On va les montrer un peu à la caméra. Ça, c'est le tout premier modèle, le modèle orange. Voilà, il y a plein de nouvelles couleurs pour les prochains modèles. J'ai hâte de sortir ça bientôt. Trop bien. T'es prêt? Ouais, j'ai peur de passer sur un. J'essaie de pas stresser. Et après 8 heures, on va être comme ça. C'est parti. Ah, vous êtes là. Bienvenue sur ce direct. Et on part pour la séance qualificative. 10 minutes pour départager les pilotes et qualification sous la pluie. Qualification sous la pluie. C'est un bon tour, je suis content. J'ai bien anticipé les temps, c'était cool. Et après un petit classement des qualifs, pas une minute à perdre. On lance la course. La course, on est parti. Et le départ, voilà qui est donné. L'envol de ces 8 heures, on est parti. Et donc pendant qu'Hilario était en train de caster, on a eu des magnifiques interviews avec nos pilotes, c'était incroyable, mais est-ce que tu te souviens de ça? Après, on va faire du simu. C'est le time attack à l'heure à 14h. À 14h. Je crois qu'il est 14h. Pendant que l'endurance se fait ici dans les locaux, il y a le live juste là derrière aussi. Il y a du time attack, comme vous avez pu voir sur certaines images. Time attack qui a été rajouté pour cette édition, qui donne la possibilité aux pilotes d'avoir un championnat supplémentaire. Objectif, réaliser le meilleur temps sur 3 sessions de 3 tours. C'est au niveau des équipes bien sûr, donc on peut mettre soit le même pilote, soit on peut faire changer le pilote avec l'objectif de remporter la première position en pro, la première position en AM. C'est vraiment le gros objectif. Et donc on verra qui va aussi remporter cette édition. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour la Covid. S'ils vont chercher un doublé, c'est quand même intéressant. On a eu El Loco en co-casting avec Hilario. El Loco, toujours un rayon de soleil et de bonne humeur. Puis la nuit est tombée sur le village. Et même si ça faisait beaucoup rire Félix, je sais pas à quel point ça a fait rire nos pilotes. Honnêtement, ça a vraiment pas dû être facile pour eux. Pendant la nuit noire, le Time Attack prenait place sur 2 de nos simulateurs qui ont permis donc aux équipes de continuer à jouer pendant que leur partenaire était en train de faire la course. Et petit à petit, doucement et doucement, le soleil a commencé à se relever sur le pays du soleil levant. Mais pas chez tout le monde visiblement. Si tu regardes Félix et Blackstar,
El Loco et Félix ont fait leur tour du côté du Time Attack. On a eu le vainqueur, c'était la Koi avec Servet. Et du côté des AM, on a eu la Nova avec Noah. Ça a été un très bon retour en piste pour Félix aux alentours des 2 minutes. Donc quand même un petit peu dans le peloton, même si on était beaucoup sur du 59. El Loco, forcément la reprise après un long moment, mais il a quand même signé un chrono qui était correct, 2:03. Maintenant c'est à moi de passer dans quelques instants direct avant la toute dernière heure de course, et on espère que ça va très bien se passer. Vous le voyez derrière moi, les civils, les pilotes qui sont ici, on est du côté des AM, et puis les pros qui sont représentés là juste ici. Et encore là-bas, derrière, fin de course, c'est très chaud entre la Werts et la GTBE. Et donc il n'a pas dérogé à la règle, il a bien dû à un moment passer à la casserole du Time Attack, comme tout le monde, et j'espère qu'il nous a pas fait honte, hein. Flash Flow, je te vois, hein. Attention, hein. En tout cas, petit à petit, les 8 heures étaient en train de se terminer, et oui, ça prend fin à un moment, malheureusement. En tout cas, ça prend fin dans une concentration de l'extrême. Mais ce que j'aime le plus dans ces LAN, c'est le respect que se vouent tous ces pilotes. C'est un truc de malade, c'est fou, regarde-moi ça. Il y a tellement de respect les uns pour les autres, c'est trop beau. Et c'est enfin le moment du podium. On va repasser en revue le classement en catégorie AM et en catégorie Pro. On va débuter avec la catégorie AM, avec la 3e position. On peut applaudir le RC qui peuvent nous rejoindre. Pour cette 2e marche du podium, la King BST AM. Une nouvelle fois vainqueur dans cette catégorie, ils étaient venus remettre leur titre en jeu. On peut applaudir, après une course de main de maître, ils ont été titillés, les pros. La Nova, on peut les applaudir. Sur la catégorie pro, la 3e position, ça s'est joué à pas grand chose, peut-être ce premier relais sous la pluie, en tout cas 7 secondes à la toute fin de course face à la Werts. On peut les applaudir à nouveau sur le podium dans une Endurance Series, les GTBE. On va passer maintenant à la 2e place, l'équipe avec laquelle ils se sont battus, ils n'ont pas pu aller chercher de podium la fois précédente. En plus de monter sur le podium, ils montent sur la 2e marche du podium, la Werts VRT. On va passer à la 1re place. Ce sont les premiers en Endurance Series à remporter un quadruplé. Pole position, victoire, meilleur temps en course et meilleur temps dans le Time Attack Challenge. On peut faire un tonnerre d'applaudissements. La Koi Sportive. Souvent dans des conditions un peu entre les tendres et les inters, ou entre les inters et les pluies, et donc c'était souvent un peu tendu. Et donc il y a eu pas mal de sorties, même nous on en a eu à peu près au moins une chacune. Les petites heureusement sur trop de séquences et on a pu assurer les tours. Et une fois que c'était le beau sec, on a essayé de ne pas faire d'erreur, de continuer à mettre du rythme, pas trop se relâcher parce que sinon c'est là que les erreurs viennent, et à rester concentré jusqu'au bout. Et donc voilà, on a notre première victoire et on est très content pour ça. Et ça fait plaisir de passer à la ligne en premier. On se retrouve en septembre. Le résultat final, est-ce que je peux dire que je suis content? Non. Je suis 3e, plutôt à 4 minutes des premiers, c'est plus une grosse claque qu'autre chose. Maintenant, voilà, on est 3e, c'est déjà bien. Je ne peux pas me plaindre. Voilà, c'est comme ça, c'est la course. C'est vrai, c'est 8 heures. C'est juste moi en tant que compétiteur qui parle, mais on va quand même être content, prendre une petite bière et puis. Ça fait du bien. Une 2e place, ça fait du bien. On était arrivé dans l'optique de jouer la P3. On a su répondre présent. Merci à Exac aussi pour toute l'organisation et à tous les gens qui nous ont suivis pendant la course. Merci à vous. On avait des adversaires qu'on ne connaissait pas, IBST. Ça nous a fait peur parce qu'on les a vus arriver en pro et en AM. On a eu peur un peu au début et la qualif nous a beaucoup aidé à la base. On a eu beaucoup de chance au niveau de la météo. Après, ils ont fait un travail monstre. Enfin, moi, j'ai pu rouler. Après, ils ont tout fait. Aussi, on a gagné nos places et le cocktail. En tout cas, merci. On vous retrouve du côté de Daytona en AM. On vous passera en pro au prochain championnat. J'ai bien l'impression. Ouais, donc. Merci à vous. Et bien voilà, on arrive à la toute fin de ces 8 heures de Suzuka. Encore un événement magnifique. Les pilotes qui ont répondu présent à l'appel avec de la bataille jusqu'à la fin. On a vu l'écart très serré, 7 secondes d'écart entre la GTBE et la Werts. Bataille pour la 2e position. On remercie forcément comme d'habitude à l'équipe qui était présente, les étudiants. On remercie Cristal bien sûr, Ben, Didier, on avait Antea, Victor
Eve qui était là, Félix, pour tout simplement sa partie en commission de course. Et on remercie bien sûr El Loco, Fred, qui est venu nous épauler au cast. Grand merci à tous les pilotes, bien sûr, d'être passés, d'avoir fait confiance à cet événement. Et en tout cas, pour nous, on se retrouve pour de prochains vlogs lors de prochaines endurances. Ça rigole encore derrière. Passez une bonne journée, bonne soirée. Au moment où vous regardez ce vlog, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, partagez. La totale, la salade tomate oignon, comme j'aime le dire. Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochains vlogs et prochains lives. Ciao tout le monde.